Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Bienvenue dans Radio Présence, c'est sur votre émission Au-delà des apparences. C'est le dernier volet avec Thomas Coudrette, donc du C10, le collectif Entraide et Innovation Sociale. Alors la semaine dernière, on évoquait un petit peu toutes les pistes et tout ce qui pouvait nous rendre heureux à partir du moment où on s'engageait finalement auprès d'autrui et que c'était bien à double sens et pas uniquement dans un seul sens qu'on donnait. Non, on recevait largement autant et ça donnait du sens. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la manière dont on partageait son temps en tant qu'individu, le temps de travail, le temps de loisir, le temps civique, etc., etc. Oui, c'est un sujet qui concerne tout le monde en fait. C'est aussi comment on conçoit sa vie et son temps, son énergie. Il y a 4 temps finalement à concilier dans chaque semaine. Il y a un temps, on va dire plutôt professionnel ou études, etc. Donc c'est qui peut prendre tout le temps. Qui peut du coup soit on n'a pas de boulot et c'est problématique, soit on travaille 70 heures par semaine et ça va pas non plus. Donc il y a un juste équilibre à trouver dans cette vie professionnelle. Vous pouvez parler. Justement, moi je travaille relativement peu. Non mais c'est vrai, je passe surtout du temps à faire des choses en lien avec mes convictions, mais dans le sens un travail pour la contrepartie matérielle, etc. En fait, c'est très peu dans mes semaines. Hein. D'ailleurs, si on prend mon parcours d'engagement associatif, c'est complètement en cohérence avec ce sujet-là justement. Mais donc c'est cette partie professionnelle dans laquelle on peut aussi chercher du sens en étant par exemple dans des logiques alors maintenant c'est tout ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ça peut être le cas avec les administrations, c'est comment aussi à travers son activité professionnelle, on peut trouver une utilité, s'engager sur des choses. Par exemple, c'est un hypermarché qui dit moi l'environnement c'est pas tout de suite mon boulot, mais en fait on va s'engager sur des questions énergétiques pour faire de l'environnement. C'est des promoteurs immobiliers qui des fois aujourd'hui disent on va non seulement mettre à disposition des logements, mais en plus on va faire des chantiers solidaires avec nos salariés, donc on met à dispo la maison, on la retape ensemble avec les personnes qui vont habiter dedans, et ça fait sens. Donc c'est le monde professionnel, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est un temps plutôt familial. On rentre le soir, alors ça peut être avec ses parents, hein. Il faut déjà envisager dès le départ quand même de pouvoir s'occuper de ses propres parents ou ses enfants. Voire les deux, quand on a à la fois les parents et les enfants dont il faut s'occuper, c'est du temps. Donc à un moment, il faut se demander où est-ce qu'on va trouver ce temps et cette énergie. Donc c'est quand même beaucoup de temps, notamment avec les plus jeunes ou au contraire les plus âgés. Donc ça, c'est un temps plutôt familial. Ensuite, il y a un temps d'engagement. De vie citoyenne, aussi de spiritualité. Je pense que c'est aussi un temps, on s'interroge sur comment j'ai envie de participer. Alors évidemment, il y a des gens qui vont s'engager en politique dans ce temps-là, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'engager dans le domaine associatif, c'est-à-dire comment je suis utile aux autres, en dehors de mon boulot et de ma famille, qu'est-ce que je fais en lien avec la société. Donc il y a des chiffres, les chiffres sont énormes en France. Ça peut être gérer un club de ping-pong moi je suis trésorier d'un club de ping-pong, super, merci pour les gens qui en bénéficient. Enfin voilà, c'est la vie associative et ce temps de citoyen, on peut l'appeler de plein de manières différentes, mais c'est un troisième temps. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on a encore besoin d'un temps personnel. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut poser. Il faut quand même réussir à trouver du temps pour ne rien faire, entre guillemets. Parce que, en général, on fait souvent quelque chose. Au moins, on se repose. Mais du coup, un temps de lecture, un temps pour prendre soin de soi, un temps pour aller faire du sport, un temps pour, au contraire, se reposer, faire des siestes. Enfin, voilà, il y a ce temps personnel. Et la question, c'est comment on trouve un équilibre entre tous ces temps-là. Encore une fois, ce qui est terrible, c'est quand il y a quelque chose qui écrase tout le reste. Alors, c'est rarement la vie de citoyen qui écrase les autres. Mais c'est ça, j'allais demander. C'est plutôt, en général, la vie professionnelle qui va empêcher d'avoir une vie personnelle équilibrée, qui va empêcher de trouver un temps citoyen. Et on a beaucoup de gens, par exemple, dans les rares personnes qui ont du mal à faire de l'associatif, c'est des personnes qui sont surchargées de boulot, qui disent « mais moi, je peux pas ». J'espère que le sens de ton travail, en tout cas, il est évident pour toi. Et que tu
contrebalance un petit peu l'absence de vie citoyenne à travers un boulot qui te semble utile aux autres. Si en plus tu as un boulot un peu nuisible ou pas très utile, ça va devenir compliqué. Donc c'est comment on arrive à équilibrer tout ça, et c'est finalement, y compris sur les questions de précarité, d'exclusion, il y a beaucoup d'actions qui font sens par rapport à ça. Il y a énormément d'associations dans lesquelles on peut s'impliquer. Si par exemple on se sent concerné par la question du handicap, il y a plein de projets très intéressants où on peut tous agir sur la question du handicap. Par exemple, il y a un lieu qui s'appelle Café & Co à Toulouse, qui est un super café associatif porté par des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a plein d'activités là-bas, c'est chaleureux, c'est accueillant. Donc sur tous les sujets, on peut trouver des choses chouettes à faire. Chacun aussi dans sa passion, parce que c'est aussi une question. On en parle peu quand on parle de précarité, mais les gens, ils ont besoin de passion aussi. Que ce soit les gens en situation de précarité ou les gens qui vont avoir justement des passions qui vont pouvoir mettre au service des autres. Voilà, ma passion, c'est ça. Tiens, je vais pouvoir la partager avec les autres. Donc c'est aussi, on peut aussi avoir une vision assez positive de tout ça. Encore une fois, je pense que l'illusion, elle est dans la consommation. C'est-à-dire ce qu'on essaie de nous faire croire, parce qu'il y a quand même des gens, pour le coup, dont c'est le boulot. Quand je parle de professions parfois nuisibles, les publicitaires qui sont là pour créer un manque et créer un faux besoin, c'est notamment à ce genre de profession que je pense. Donc il y a des gens qui nous font croire que c'est à travers la consommation qu'on va vivre. C'est faux. En réalité, on a besoin de satisfaire ses besoins fondamentaux, ça ok. Mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'envie de ceci, l'envie de cela, ça c'est une arnaque. Et on sait pourquoi elle existe. Il y a des écoles entières qui forment les gens à nous arnaquer comme ça. Donc ça c'est nuisible. En réalité, c'est pas dans la consommation qu'on va trouver notre bonheur. On va trouver notre bonheur dans le sens que les choses elles ont pour nous, parce qu'on a été touché par une situation, parce qu'on a connu quelqu'un en précarité, parce qu'on va trouver les moyens d'agir. Et je dirais même plus, et je rebondis sur ce que vous disiez sur la qualité intrinsèque de la personne. Là, il y a un gâchis phénoménal. Tout ce que cette personne a apporté, largement à la hauteur de ce qu'on pourrait apporter, et qui n'est jamais ou assez rarement mis en valeur. Oui. Et ça reste anecdotique, alors que, découvrir et faire découvrir la qualité intrinsèque de chaque personne, quelle que soit sa situation, et peut-être même encore plus quand elle est en situation de grande précarité. Je pense notamment à tous ces migrants qui peuvent arriver avec une culture absolument phénoménale, mais qui n'existent jamais, qu'on ne sollicite pas en fait pour leur qualité. Oui, ça, c'est quand même un sujet sur lequel on pourrait avancer. Ah oui, l'identification aussi des talents et de ce que les gens ont à partager. Dès le départ. Oui, c'est une vision positive aussi, parce que si on voit tout ce qui est sombre et que ce qui est sombre, on s'en sort pas. En réalité, il y a plein de talents partout, et où par exemple, moi je connais des grands-mères qui ont beaucoup à partager, alors qui des fois ont élevé en plus donc des enfants, etc. Mais qui ont encore beaucoup à apporter à travers du soutien scolaire, des différents ateliers, du lien social, qui vont pouvoir prendre soin, tout simplement. Prendre soin. C'est aussi un mot important, et ça appartient à tout le monde. Et je pense qu'on se couche mieux le soir dans son lit quand la journée on s'est senti utile. Et il y a des soirs on se dit tiens, aujourd'hui c'était chouette. Et je pense qu'en tout cas moi dans mes engagements associatifs, il y a beaucoup de moments comme ça où on se dit on a fait des choses vraiment utiles. Des fois on a même aidé à quelqu'un à sortir de la rue, etc. Donc mais en plus on a passé vraiment un bon moment. C'était vraiment chouette. Et là on est ravis. C'est ce que j'allais dire de manière presque plus égoïste. C'est quel moment on a passé, parce que ça, je ne l'aurais jamais découvert si j'avais pas côtoyé de près cette précarité-là, ou cette culture-là, et d'un seul coup, il y a quand même des trésors enfouis, je dirais, et partout. C'est pour ça on parlait des bidonvilles la dernière fois. On peut parler des gens du voyage, on peut parler de plein de situations de migrants, n'en parlons pas, avec leur connaissance qui parfois émerge au bout de 10-15 ans en France, parce que personne n'a appuyé sur le bouton et vos qualités, c'est quoi ? Ça, c'est quand même absolument incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, la solidarité se désinhibe ? Puisque l'égoïsme se désinhibe, le racisme se désinhibe, est-ce que la solidarité se désinhibe ? Pour finir, pour le mot de la fin. C'est difficile à dire, parce qu'il y a les pires choses aussi qui se désinhibent. Ouais. Il y a des gens qui sont dans des spirales très négatives et qui vont opposer les uns aux autres, et qui voilà. Donc, et en même temps, il y a effectivement de l'espoir quand on voit aussi plein de personnes qui arrivent à la retraite et qui sont
aussi disposés à aider. Il y a plein de personnes qui arrivent à la retraite et qui se disent moi j'ai envie de m'occuper, je sais faire plein de choses. Donc là il y a par exemple plein d'énergie disponible qu'on met trop peu en fait au service des autres, alors qu'en réalité il y a beaucoup de potentiel. Oui, mais ça c'est pareil, hein. Il faut quand même redonner les canaux pour canaliser ces envies. Et ses besoins. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi ce genre d'émission radio, c'est aussi de pouvoir proposer des choses. Mais il y a énormément de personnes qui arrivent à la retraite avec vraiment beaucoup de compétences, d'énergie à mettre au service des autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Et pour parler des jeunes, par exemple, j'intervenais récemment à l'université Paul Sabatier sur la question du mal logement des jeunes. Là aussi, il y a plein de choses positives. Alors d'un côté, on se dit à des moments, oh là, ils sont tous sur leur téléphone, il n'y a plus aucun qui prend note, etc. Enfin, donc il y a des réflexes un peu générationnel à pas bien identifier les choses. C'est très drôle. C'est quoi ces générations et c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit un amphi qui a une personne sur 15 qui prend des notes d'un truc qu'ils auront pas après dans le PowerPoint et dans la présentation. Attendez demain avec l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle. Aussi, là c'est nous les vieux ringards. C'est ça, c'est pour ça. Mais sans arriver là-dedans, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent faire des choses, qui ont eux aussi du mal à trouver où est-ce qu'ils vont pouvoir le faire. Et il y a quelque chose qui s'est cassé aussi, y compris dans une approche, je pense, y compris spirituelle. Il y a des gens qui venaient à agir aussi par rapport à ce biais-là et avec un certain recul, en fait, aussi de la spiritualité. Il y a un vide. Et ce vide, il faut le combler. Parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de faire des choses. Tout à fait. Ils ont des valeurs. Ils ont quand même un instinct humaniste qui leur dit des choses. De fraternité. Et il faut y répondre. Voilà. Ouais. Il faut rassurer les gens sur le fait qu'ils peuvent faire des choses dans cette logique fraternelle, que oui, il y a des choses concrètes à faire, et oui, c'est encore possible. Et même si l'actualité est souvent très négative, on est dans un monde extrêmement anxiogène, et il faut quand même croire effectivement dans le fait qu'il y a énormément de belles choses dont on peut remplir son quotidien et sa vie. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, je vous avais bien dit qu'il était pragmatique mais engagé, ou engagé mais pragmatique. Merci beaucoup Thomas Coudrette, et puis on va vous mettre tout un tas d'informations sur le site internet. Merci. Merci.